Mon camarade, cette semaine va se dérouler la 18e édition pour l'emploi des personnes handicapées. Ouais. C'est une chose importante, tu comptais nous en parler et revenir sur cette thématique avec justement une précision assez surprenante. Oui, parce que la thématique effectivement de cette 18e édition, c'est la sécurisation des parcours. Oui. Et pour l'illustrer, nous sommes allés dans une association, vous allez voir, qui forme des chiens guides d'aveugles à Voipy. Ça a une portée d'aboiement d'ici. Il n'en existe que 3 dans tout le quart nord-est de la France, dont une effectivement à Voipy. Et il faut bien reconnaître que dans un contexte économique quelque peu difficile, la situation de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, c'est pas évident. Mais grâce à ces formidables compagnons, on peut pallier toutes ces difficultés. Et vous allez voir comment un chien peut sécuriser un parcours et maintenir une personne handicapée dans son emploi professionnel. Regardez. Pas un aboiement, pas d'excitation au siège de l'association. Parfaitement calme, les chiens guides partent à l'exercice. Allez, je tire en avant. Voilà. Le trottoir. C'est bien, en avant. On a recréé ici un terrain qu'on appelle le terrain de simulation, en fait, qui simule la ville, qui recrée des trottoirs, des passages pour piétons, la route aussi. Donc ce terrain, nous on s'en sert pour travailler les chiens, pour leur apprendre différentes situations qu'on peut rencontrer en ville. Et c'est un terrain dont on se sert également pour travailler avec les personnes déficientes visuelles. Allez ma puce, à gauche les lignes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, en fait, je simule une personne qui n'a pas senti le chien s'arrêter, et donc qui va passer devant et qui risque de tomber sur la route. En avant. Assis. Sur quoi repose l'éducation du chien? Donc beaucoup sur son calme et sa façon de gérer le travail. Donc on lui donne aussi beaucoup de récompenses, donc il faut qu'il aime ça. En avant. Et les récompenses, illico, inuit et tous leurs petits amis adorent ça. Ici, une dizaine de chiens suivent leur formation en locomotion. Allez, on y va. Donc là, la chienne pose sa tête sur l'assise du siège, ce qui me permet en la touchant en fait, de trouver le siège et de vérifier que ce qu'elle m'indique, c'est bien ce que je lui ai demandé. Dites-moi, ici, on peut dire que vous formez des compagnons de vie? Oui, tout à fait. Nous formons des compagnons de vie pour les déficients visuels, ceux qui ont besoin d'acquérir une certaine autonomie, une certaine liberté. Car lorsqu'on est déficient visuel, la mobilité, les déplacements sont toujours très compliqués. Allez, en avant, Faya. Christiane a perdu la vue à 20 ans, mais a retrouvé sa liberté grâce à Faya. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai et c'est mon 4e chien, en fait. Donc, un chien, ça change la vie. C'est beaucoup, beaucoup mieux qu'une canne. Et c'est aussi beaucoup mieux qu'un humain. Hein. Quand je suis avec le chien, je me sens libre. C'est le premier ressenti que j'ai. C'est la liberté, la confiance, et puis la confiance en elle. Et du coup, je retrouve confiance en moi. Et Christiane a tellement confiance en Faya qu'elle l'a nommée ministre des Relations extérieures. Le trait d'union avec la société et la possibilité de continuer à travailler. En avant, allez. Et une anecdote, Laurent. Quand Christiane se promène avec Faya en ville, elle reconnaît qu'elle a davantage confiance en son compagnon qu'en son mari. Elle se sent plus en sécurité. Joyeux. Alors, cette association a remis en 2014 14 chiens, bénévolement. Cette association ne vit que de dons. Et le prix de revient d'une formation, 2 ans, eh bien, c'est 14 000 €. Et c'est quand même assez cher. Et je voudrais bénéficier de l'expertise d'Hélène, notre veto, pour lui dire, vous avez vu Hélène, dans le reportage, il n'y a que des labradors. Est-ce que ces chiens ont des particularités, des spécificités qui fait qu'on les choisit pour accompagner les personnes en situation de handicap? Alors on peut utiliser plusieurs races de chiens, les labradors, les golden, parfois les bouviers bernois aussi, ou plus anciennement les berges allemands. Oui. En fait, on utilise des chiens de lignée de travail. Donc, lignée de travail. Voilà, qui sont sélectionnés depuis plusieurs générations pour leur aptitude à écouter,
à répondre aux ordres et puis à canaliser leur énergie, car ça c'est essentiel. Et puis aussi, bon, le labrador, c'est vrai que ça a une image positive, amicale, et donc c'est important aussi quand on se promène avec un chien, quand on est malvoyant, d'avoir un chien qui attire aussi la sympathie. Donc c'est toutes ces raisons qui font qu'on utilise beaucoup les labradors. Et puis l'expérience a prouvé que c'était les chiens qui étaient les plus à même d'accompagner les personnes malvoyantes. Merci docteur pour toutes ces explications. En tous les cas, 18e édition. C'est pas des chiens handicap. stressés, hein. Je crois que ça compte aussi. Ils sont Oui, toujours ils sont hyper calmes. C'est Ils sont tellement canalisables agréable. en fait, c'est-à-dire qu'ils sont hyper excitables quand on leur demande, mais hop, ils peuvent redescendre très vite quand on leur demande aussi. Merci Hélène de toutes ces précisions.